Voici de retour à St. James Park quelques mois après un Euro qui avait vu la France réussir de très bons matchs ici sur la pelouse de Newcastle United. Newcastle United qui accueille ce soir l'association sportive de Monaco, quart de finale aller avec un match très attendu et une équipe, Jean-Michel, que l'on n'attendait peut-être pas comme celle-là. Oui, en effet, Emmanuel Petit a déclaré forfait hier en fin de match et en fin d'entraînement, pardon. Et donc au milieu du terrain, il sera remplacé par John Collins, alors que Thierry Henry sera préféré justement, Hervé Matou vous le disait, au buteur Ali Benarbia, au buteur décidément Victor Ikpeba, qui a inscrit 5 buts depuis le début de cette compétition. Alors nous avons des petits problèmes d'incruste ici, et du côté de Newcastle, eh bien, Thierry, là c'est l'hécatombe au niveau offensif, puisque Asprilla est suspendu, Shearer est blessé, Lee Ferdinand n'est pas rétabli et Peter Bertzley est sur la touche. Autant dire que bien David Ginola va débuter cette rencontre. Kenny Dalglish a donc choisi de titulariser David Ginola sur le côté gauche de son attaque. Une équipe donc de Newcastle qui va devoir faire face aux absences de ses buteurs patentés que sont Lee Ferdinand et Alan Shearer, les deux attaquants de l'équipe nationale. Alors Hervé Matou vous disait qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse un peu sur les clubs français lorsqu'ils rencontrent les clubs anglais en Coupe d'Europe. Ça se vérifie par un score sans appel de 17-2, et encore il y a eu 5 ans de suspension des clubs anglais après les tragiques événements de Bruxelles. C'est dire si la domination des clubs du Royaume-Uni est importante. C'est donc un coup très sérieux que Monaco a joué. Monaco, leader incontesté et incontestable de notre championnat. Et on va pouvoir mesurer justement l'écart qu'il pourrait y avoir entre le championnat français et le championnat anglais. Une équipe anglaise qui reçoit ici à St. James Park dans une ambiance tout à fait britannique. Coup de sifflet de l'arbitre monsieur Piero Ceccarini. C'était un Italien dans quelques instants. Assisté aux touches de Fabrizio Zanforlin et Luigi Medeotte. Un trio d'arbitres transalpins. Et c'est parti. Les Magpies avec leur habituel maillot rayé. Et l'équipe monégasque sous ses couleurs habituelles. Avec Hislop, le remplaçant devenu titulaire dans les buts de Newcastle. En effet, c'était Pavel Sernichek qui était titulaire contre le Football Club de Metz. Mais Chaka Hislop l'a détrôné. C'est vrai que Sernichek n'avait pas donné que des garanties lors de ses précédentes sorties. Avec un ballon bien sorti par Collins qui a cherché à alerter Sonny Anderson. Jusqu'à Hislop qui a glissé au moment d'effectuer son dégagement. Tête de Martin, Legwinski. Elle n'a pu sauver la touche. Probable que les Anglais vont chercher à emballer cette rencontre. Elliott, c'est ce qu'ils ont coutume de faire dans les premières minutes sur le terrain. Faute sur Ginola. Ginola qui récupère le ballon. C'était un coup franc qui était à rejouer, Thierry, car sur la passe de son partenaire, le ballon n'avait pas franchi la distance voulue. Martin, Anderson, dommage. La talonnade, l'idée était bonne. Très rempli St. James Park pour ce match européen. Sur une pelouse qui a su le faire, mais qui est parfaitement plane, un petit peu humide. On est à 60 km de l'Écosse. Dumas, carte pour Martin. Legwinski. Ouais, il a bien prolongé de la tête Philippe Albert. Oui. Heureusement qu'il a bien appuyé sa tête en retrait pour Hislop. C'était une question de centimètres. David Batty sur le côté là-bas.
côté de Watson. Attention, accompagné, oui, bien accompagné par Dumas. Cette balle pour Fabien Barthez, qui aura, n'en pas douter, un rôle très sérieux à jouer. Un petit peu de vent aussi, hein, Jean-Michel, certainement au niveau de la pelouse. Ouais, pas trop. Si l'on regarde les poteaux de corner qui ont été mis au tout dernier moment, car c'est une originalité ici, eh bien c'est au moment où les équipes entrent sur le terrain que l'on met les poteaux en place. Attention, oui, à cette attaque là-bas sur le côté de Robbie Elliott, contré, et nouveau coup franc. À quelle vitesse on joue les coups francs. Un nouveau Barton. Lee Clark. Ah, bon appel de balle. Attention, ça va vite, ça va sortir, ça fuse. Un petit peu, mais cet appel de balle dans le dos de Gillespie avait surpris là-bas Patrick Blondeau. Martin. Dumas. Grimandi, Djetou. Tu peux circuler le ballon. Longue ouverture de Dumas vers Sonny Anderson. Ça ne passera pas, mais récupération Benarbia. Et les Anglais qui repartent très vite, toujours là-bas par leur numéro 2, Barton. Et dans l'intervention de Patrick Blondeau, là, il y avait eu un tacle appuyé de Barton, mais il ne s'est pas dégonflé. Il est allé mettre le pied. Benarbia, où est le ballon? Anderson, Thierry Henry, bien fait pour Benarbia dans les 16 mètres. Un petit peu écarté sous les yeux de l'arbitre qui n'a pas bronché. Légèrement secoué par Steve Watson. Batty. Le dégagement. Islop, oui. Ouais, bousculé. Ballon remis en retrait. Djetou. Les pressions, ils s'en sont vus pour s'en sortir là, les Anglais. Lekvinski, Djetou bien revenu. Thierry Henry. Et attention au contre, vous voyez la pression du public, véritable 12e homme de l'équipe ici. Gillespie là-bas en position de débordement. Ce sera une touche bien contrée par Dumas. Il avait été très bon ce joueur de couloir contre le FC Metz. Il est l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Et c'est Barton qui va faire la remise en jeu pour Newcastle avec Ginola là-bas. Qui va obtenir le corner. Il est sorti le ballon, oui. Il est sorti. Attention, le centre devant le but. Oui, bien. Heureusement derrière. Grimandi qui a mis ce ballon en corner. Contré au tout dernier moment par Lekvinski. Sur ce centre qui avait dépassé tout le monde. Et là, la pression avec un corner rentrant tiré par David Ginola. Au second poteau. Oui, grand coup de tête de Albert, mais c'est au-dessus. Oui, mais c'était très dangereux, Thierry, car il était allé contrer ce ballon. Et justement, il n'y avait plus personne. Vous voyez, au départ, il y a quelqu'un au premier poteau de Barthez, et puis il va sortir. Et au moment où le ballon arrive, eh bien, il n'y avait plus personne éventuellement pour enlever cette balle. Collins. Pour Dumas. Collins. Martin. Benarbia. C'est pas passé. Pour Anderson. Islop. Attention. Nouveau contre. Ballon qui file vers Ginola. Face à Martin. Ginola sur le côté, Batty, Ginola à nouveau. Et bon jaillissement de Collins. Benarbia, un petit peu tardé, Batty est revenu, change de côté.
Encore Gillespie. Du côté de Gillespie qui peut centrer, sortie de Fabien Barthez. Ouais, pour l'instant, Thierry, le danger, il est là sur le flanc droit de l'équipe de Newcastle. Oula, il a glissé Collins. Et ballon de contre immédiat. Attention, Gillespie à nouveau là-bas. Dumas, il va aller le provoquer. Non, il a tenté le petit extérieur. Oui, le petit extérieur. Et c'était pas dans le bon sens. Hein. Heureusement, mais vous avez vu un ballon idiotement perdu par John Collins sur une glissade. Oui, la pelouse est humide. Il est tombé de l'eau sur le nord de l'Angleterre. La température est fraîche ce soir. Facile récupération. Albert. Ginola. Batti. Très virevoltant ce Batti. Ginola. Gros travailleur. Albert. Batti. Barton, la touche sera pour Newcastle. Pour Kes Gillespie, c'est fait. Barton à nouveau. Coq. Albert fait tourner. Fait gauche d'Albert vers Ginola. Oh là, oh là, oh là. Il a cherché à se frayer un chemin. Et commis une faute sur Lilian Martin, David Ginola. Le coup franc sera monégasque. Et relance courte de Fabien Barthez. Alors qu'on atteint la 10e minute de jeu. Coq, Albert qui écarte complètement. Bon crochet de Elliott. Et Elliott pied gauche. Bien joué. Sont présents les Monégasques. Et là on est au bord de la pelouse et on voit toute l'intensité de ce combat avec ce nouveau coup franc de Djetou. Un nouveau Batti. Ginola. Batti. Albert. Bouge beaucoup Barton. Un bon dédoublement avec Elliott. Eh bien pris. Encore une fois Legminski. Oh, faut surtout pas qu'ils se mettent à discuter. Il va y avoir des chocs, des luttes terribles. Batti. Son. C'est pas trop que faire de ce ballon. Lee Clark change complètement de côté. Ouf! Anderson qui rôdait par là, qui a failli récupérer ce ballon. Ouais, mais Peacock a été vigilant. Il y a du rythme dans ce match. Très très difficile de contrôler et de mettre le pied sur le ballon. C'est un petit peu l'emporte-pièce à ce jeu-là. On sait que les Anglais sont souvent plus forts que nous. C'était encore Barton, que l'on voit beaucoup sur le côté droit au milieu de terrain. Il est d'ailleurs allé se replacer dans cette zone. Et pour l'instant, Thierry, les Monégasques n'arrivent pas trop à poser le jeu. Ils sont obligés de répondre physiquement aux assauts anglais. C'est un bon test, mais ils sont présents dans le match. Ouverture de Collins pour Sonny Anderson, mais il s'écroule là tout seul. De toute façon, avait manqué son contrôle. Dumas, attention. S'appuie sur Fabien Barthez. Calme un petit peu. C'est vraiment les seuls moments où on peut se transmettre tranquillement le ballon du côté monégasque. Oui, Djetou, Collins, Dumas à nouveau. Grimandi, Martin Djetou, Collins.
Dumas a perdu. Barton, récupération. Batti s'appuie derrière sur Gillespie. Ginola, Clark, Coq. Les Anglais jouent plus haut. Ils sont pas dangereux pour l'instant, mais ils jouent plus haut. Dégagement de Dumas. Mais ballon toujours pour les joueurs de Newcastle. Obligé de revenir pour chercher cette balle. Ginola prise avec Martin. Elle est rouge. Elle est blanche, elle est noire. Elle change. Ginola, bien joué. Bien fait. Extérieur. Djetou bien revenu à la régulière. Et le changement d'aile ne trouvera personne. Trop profond. Sorti en touche. 14 minutes de jeu. Pratiquement la fin du premier quart d'heure. Et toujours 0-0 entre Newcastle United et l'AS Monaco. Et 0-0 aussi au nombre d'occasions de but. On pourrait presque même dire, Jean-Michel, même au nombre de tirs hein, pour l'instant. Ouais, les seules interventions de Fabien Barthez, ce fut sur 2 centres venus de la droite, adressés par Gillespie. Martin. Legwinski. Batti. Derrière pour Peacock. Clark. De côté Watson. Clark à nouveau. Batti. Change de côté un petit peu imprécis. Ali Benarbia, ballon de relance dans la course. Bon, c'est bien. Bon. Oh, c'est bon. Ah, c'est bien, et ça sera au corner. Bien très joué. bonne action. Et voilà la première occasion. Le premier tir cadré, il est l'œuvre de Sonny Anderson sur une superbe ouverture d'Ali Benarbia. Il va s'infiltrer entre Peacock et Philippe Albert. Et après le second rebond, frappe à angle fermé et bonne intervention de Hislop. Il s'est passé quelque chose. Le gardien de but s'est tordu le doigt sur la frappe de... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qu'il a, mais il a quelque chose à la main. Oui, non, mais là, il s'est mis du dépansement. Oui. Ouais, ben, il avait tout simplement, il s'est démis le doigt sur la frappe de... Non, c'est pas grave. Mais ça fait très mal. Non, c'est juste une petite luxation. Oui, d'accord. Regardez. Sur la frappe de Sonny Anderson, il y a un doigt qui s'est retourné. Il y a eu une luxation. Benarbia. Oui. Et là, cette fois-ci, le tir n'était pas cadré. Oui, c'est une combinaison monégasque sur les corners. Et elle était l'œuvre de Benarbia au départ et de Patrick Blondeau à l'arrivée. Bon, le tir s'échappe à côté du but de Hislop. Ah, très beau maquillage. Benarbia. Toujours l'extraordinaire ferveur des publics anglais dans ces stades de football. Oula, oui, un petit peu bousculé. Sarnichek, le gardien de but remplaçant, Thierry, est en train de s'échauffer quand même. Au cas où, non, apparemment. Il y a eu faute sur lui, il faut y aller, Fabien. Bien. Apparemment, Hislop est en train de dire à son coéquipier que pour l'instant tout va bien. Collins. Thierry Henry. Nouveau Collins. Bien joué. Thierry Henry. Anderson. Legwinski. Que c'est dommage, mais que c'est superbement joué. Ouais. Oh là là, quelle occasion. Quelle occasion. Et comme dirait l'autre, je ne sais pas si vous avez entendu le silence, mais silence il y a eu sur St. James Park après cette petite déviation de l'extérieur.
ce revers du pied droit de Sonny Anderson et Legwinski qui avait un tout petit lobe à faire. Elle a trop rebondi cette balle pour qu'il puisse la jouer comme il voulait. Legwinski qui pour l'instant, Thierry, domine les Anglais dans le domaine aérien. Elliott, Grimandi, Ginola pour Peacock. Lee, attention, ouf, faut passer. Fort heureusement, Dumas, Anderson. Il joue juste les Monégasques, mais il faut être vigilant. Ouais, ça fait 2 fois que Collins se fait prendre dans son dos. Très actif ce numéro 20, Lee Clark, Ginola. Elliott sur le côté, pied gauche, la tête de Dumas, attention, oui, bien placé Barthès, l'idole du petit Baptiste Vendroux, le fils de notre confrère. Et il est parti, Thierry Henry. Oui, Thierry Henry à grandes enjambées dans son style caractéristique, ballon trop profond. Oh, il n'y a pas cru, Benarbia. C'est pas fini, Benarbia dans les 16 mètres. En puissance, il est battu par Albert. Il n'a pas accompagné suffisamment cette extraordinaire percée de Thierry Henry. Ginola pour Batti. Remet, récupération à nouveau Thierry Henry. Peacock derrière. Batti. Loin devant. Ah, Thierry, j'ai le sentiment que si les Monégasques tiennent bien le coup derrière, devant, il y a un coup à jouer. Sur le plan de la vitesse, ils vont beaucoup plus vite. Le dégagement de Barthès. Que ce soit Thierry Henry, que ce soit Sonny Anderson qui là est pris en position de hors-jeu. Alors que l'on joue depuis 20 minutes ici à St. James Park. Et que le match est de bonne qualité. Sans but, mais excellente qualité. Batti. Peacock. Ginola. Pris. Benarbia. Le ballon écarté en touche par Ginola. Non. L'arbitre estime que la touche est Newcastle. Elliott. Lee. Clark. Interception. Grimandi. Anderson. Directement sur Peacock. Défenseur central des Magpies. Barton. Son. Batti. Ouais, bien joué Philippe Albert. Ginola. Clark. Attaqué par Collins. Gillespie. Ginola. Poursuivi là-bas. Barton. Pour l'instant, là, ils se sont un petit peu dégagés, les Monégasques, car cela faisait un bon moment qu'ils n'avaient pas touché le ballon. Batti. Albert. National belge. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il y a Lee Clark. Attention. Deuxième poteau. Oh, elle est derrière, mais c'était dangereux. Oh là là, la succession de crochets de Lee Clark, ou de Robert Lee plutôt, va se terminer par un centre et trouver là-bas au second poteau Gillespie. C'est vrai qu'il était dans un angle très fermé. Anderson, Benarbia. Oh là, il y a faute là. Oui, celle-là, il y a faute. Là, incontestablement, il était passé devant Philippe Albert. Bon coup franc. Coup franc juste dans l'axe. Et quand on connaît la frappe de Martin, ça pourrait être une bonne occasion de but pour les Monégasques, même si c'est Collins qui nettoie ce ballon, qu'il a placé. On va faire reculer
Monsieur Ceccarini va faire reculer le mur. 21 mètres environ le coup franc. Et tous les Anglais sont dans le mur, tous. Oui, il y a du monde, hein. Islop, il ne doit pas avoir grand chose derrière. Oui, superbe parade. Et il met ce ballon au corner. Ouais, elle était superbement travaillée, la frappe de John Collins. Peut-être pas suffisamment appuyée. Il avait trouvé le cadre. Toujours pareil, Collins à la limite des 16 mètres. Et nouveau corner. Le troisième en cette première mi-temps pour les Monégasques. Toujours Benarbia. Va sans doute varier un peu là. Et un peu court. Long dégagement de Barton. Dumas sur le ballon. Ça revient. Benarbia. Ah oui, bien fait. Levginski. Elle a été contrée la balle, Thierry. Et c'est un bon corner. Illustration parfaite de ce que vous disiez il y a quelques minutes. Avec une pression monégasque autour de la moitié de cette première mi-temps. Avec 3 corners consécutifs. Sur lesquels il y a toujours eu danger. Benarbia. Et le ballon. Ginola. À la limite des 16 mètres. Liclar. Ginola est passé. Très joli ce qu'il a fait David là sur ce coup. Attention, ballon prolongé vers Robert Lee. Ah, ils auraient eu le temps de se replacer, mais c'est pas terminé. Et des coups du pied, ballon écarté, contre favorable à Ginola. Oui, bien pris par Dumas. Mais ballon toujours pour Newcastle. Là, ils ont confondu un petit peu vitesse et précipitation. Et la succession de crochets a trompé un petit peu tout le monde, alors que là, on le revoit. Le ballon bien travaillé. Il part assez tard, Islop. Et comme le ballon n'est pas suffisamment appuyé, il a réussi cette parade. Beaucoup de tête de Peacock. Grimandi. Hors-jeu, monsieur là. Sur le côté. Ginola. Et bien passé entre les deux. Le bon ballon à la sortie. Ginola. Batti. Peacock. Ouais, c'est un bon changement d'aile, encore une fois. Attention, il y a danger, Leclerc là. Là aussi, il y a danger. Gillespie. Et ce sera un corner. 6 mètres. Ah, 6 mètres, dit l'arbitre. Ouais, je crois que le stade est d'accord avec vous, Thierry. Question Minitel du jour. Cela fait 19 ans qu'un club français n'a pas éliminé une équipe anglaise en Coupe d'Europe. Quel club, finaliste de la Coupe de l'UEFA 78, avait réussi cette performance précisément contre Newcastle? 36-15 TF1, 08 36 68 90 04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs et 300 d'entre eux recevront 2 places pour le France-Suède du 2 avril au Parc des Princes. Question facile, d'autant qu'on vous a donné la réponse tout à l'heure. Dumas. Albert. Ouais, bien Lewandowski. Une dimension exceptionnelle ce joueur en peu de temps. Il commence à perdre un peu vite les ballons là, les Monégasques. Et c'est vrai que pour l'instant, ce sont eux qui ont été les plus dangereux. Et des 2 gardiens, c'est celui de Newcastle qui a été le plus sollicité. Clark avec
Lecoq, bien joué. Loin devant, trop pour David Ginola. Devant de remplaçant avec au milieu Peter Beardsley. Benarbia. Ah, l'anglais aime bien ces chocs d'homme à homme, vous avez entendu. Le stade a frémi pour cette action anodine pourtant. Anderson, chercher Djetou, Anderson à nouveau. Barton. Ginola. Ouais, va obtenir un coup franc. Watson, à nouveau bâti. Watson qui est pris par Martin Djetou. Allez, le Henry. contre. Benarbia. Ah, il commence à perdre les duels là, les Monégasques. Ça va à 200 à l'heure. Côté d'Eliott et bon, un ballon coupé par Dumas. Ça gagne pas, ça débarrasse, mais c'est vrai que depuis 2-3 minutes, les duels, il y a davantage de conviction chez les noirs et blancs. C'est vrai que Newcastle est éliminé de la Cup. Newcastle est un petit peu distancé en championnat. C'est donc vraiment l'épreuve qui leur reste, cette Coupe de l'UEFA. Et on en est après tout en quart de finale. Clark qui fait tourner le ballon. Bâti. Bon jeu en triangle, à nouveau Bâti. Ginola. Ce sera un coup franc. Sur ses protections de balles et sur ses couvertures de balles, ça commence sérieusement à énerver Martin, qui estime que de toute façon, au départ, c'est pas lui qui fait la faute, mais que Ginola, en se couchant sur lui, fait une couverture de balle un petit peu trop loin du ballon, justement. Elliott. Ginola change de côté. Ouf. Pour attaquer les ballons, on attaque les ballons du côté de Newcastle. Ah, et monsieur Ceccarini a levé la main, lui, pour un hors-jeu, indiquant à son arbitre assistant, Fabrizio Zanforlini. Si, que lui, il avait pris la décision. Ouais, vous le voyez. Ce qui motive donc ce dégagement dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Elle est rouge. Colix. Et en dehors des caméras, Thierry, il y a Fabien Barthez qui est venu donner des conseils à Lilian Martin pour lui éviter de provoquer des fautes sur Ginola. Djetou, Henry. Attention, attention. Martin, pied droit. Ouais, faute au départ de Sonny Anderson. Bâti. Net. Albert. Bâti. Elliott. Ouais, Barton qui a fait très vite cette remise en jeu. Oh, ça rebondit sur le poteau de corner, ce sera une touche. Oui, une avec le poteau de corner. Ginola. Elliott. Ballon dégagé, attention.
Oh là là. Oui, ce centre aveugle de Gillespie était hyper dangereux. Lee n'a pas essayé de reprendre de volée. Tant mieux. Elliott à nouveau. Barton. Martin en grande chandelle. Ginola. Batty. Ginola à nouveau. La pression et Newcastle en ce moment indiscutable. Et il passera pas. Lui non plus. Benarbia s'est fait descendre gentiment mais proprement. Notre ami Barton, Thierry, n'avait pas fait le voyage du milieu des terrains vers l'aile gauche pour rien. As you say. As you say, mon cher ami. Grimandi écarte sur le côté. Ouh là là là, quelle passe! Quelle passe de Blondeau à Sonny Anderson. J'ai tout. Martin. Coq. Albert. Coq. Batty. Elliott. Alors il faut suivre les Monégasques derrière. Il est en train de s'épuiser là, Sonny Anderson. À presser tout seul. À 10 minutes de la mi-temps. Long dégagement de Hislop. Letlinski. Elle est sauvée. La touche, oui, c'est bien fait. Batty, Ginola. Coq, Albert. Physiquement, ils sont présents, hein, les Monégasques. Oui, tout le monde est présent. Indiscutable. grosse intensité dans les chocs, les duels. Ça va très vite. Lilian Martin. Très difficile de poser le jeu tant le combat est intense. Albert. Ginola. Legwinski. Battu au contact. Géto s'en est bien sorti. Collins. Blondeau là-bas. Pas beaucoup de solutions. Un petit peu au milieu du terrain qu'ils ont des problèmes, les Monégasques. J'ai tout. Hors-jeu. Oui, dommage. Très peu. Passe, oui, la passe de Blondeau était très jolie. Oui, bien dosée. S'il était hors-jeu, car on ne le saura jamais, il l'était de très peu. Batty. Albert. Au milieu, récupération. Toujours Batty. Bien joué, Blondeau. Avec Thierry Henry maintenant. Il a poursuivi Blondeau sur le côté. Et puis Coq va couper tout ça. Oui, il va même accompagner le ballon. Chaka Hislop, jeune gardien de but de Newcastle. Coup de tête de Martin. Benarbia, un peu court, la passe pour Anderson. Vous avez vu, dès que la passe est courte, dès que ce n'est pas appuyé, le tacle jaillit. Il a de la voix, votre copain de derrière, hein, Thierry. Il n'a pas de problème au corps vocal. Et surtout une bonne bière. Sortie de but pour Hislop. Alors que l'on joue la 38e minute de la partie.
Fabien Barthès. Qui attend tranquillement. Alors qu'une importante délégation de supporters monégasques est venue ici à Newcastle pour encourager les leaders du championnat. Avec leur leader, notamment leur leader que l'on avait rencontré à Lens. Ah oui, la famille Planchecourt qui s'est retrouvée. Ils étaient allés du reste aussi à l'arrivée du Vendée Globe. Ce sont de très très grands sportifs. Là, ils sont plus couverts qu'ils l'étaient à Lens. Hein. Il fait un peu plus frais. Encore une tête d'Alec Winsky. Là, trop court. Ouais, dégagement un peu slicé de Hislop. Dumas. Henry. Benarbia. Et regardez, il a tenaille. Ouais. Comme dit monsieur l'arbitre. Comme elle fonctionne bien. Ça, c'est le travail de base qu'impose Kenny Dalglish. J'ai tout. Martin. Il a cherché Thierry Henry. Joué Watson. Clark. Slop. Passé devant. Collins. La retombée du ballon. Thierry Henry a mis le ballon au sol. Très esselé là-bas. International espoir, il a réussi à passer. Ah oui, la remise malheureusement de Collins, c'était un peu molle encore une fois. Il n'y a personne là sur ce flanc droit. Ballon qui est arrivé à droite et qui est reparti à gauche. Elliott. Ginola, privé de ballon par Martin. La touche sera pour Newcastle. Barton, Elliott. Pas très bon. Oui, bien fait, Benarbia. Pour rester debout. Ah, il a du mal. Il a la 3. Oui, il a poursuivi. Il attendait de l'aide et Barton qui remet ses ballons. Y a-t-il un petit moment de trouble et de doute? Ouh là là. Oh il avait eu un carton pour Bati. Ouais, qui s'était déjà. Oui, non, ah non. Il avait mis la main à la poche puis il l'a retiré. Ouais, il s'était déjà illustré contre le FC Metz. Je crois que ça s'était mal terminé, me semble-t-il, avec un petit pugilat au sol avec Isaias. Un bon coup franc. Allez. Ça va jaillir. Allez, John Collins au départ. Et les Monégasques ont pris pas mal de ballons de la tête. Et s'ils pouvaient prendre celui-là, ce serait pas mal non plus. Ah oui, parce que là, il peut être catapulté. Hein. Il peut être catapulté, Collins. Elle est forte. Oui. Djetou était juste en embuscade là-bas derrière. Collins. Allez, une solution pour la remise en jeu. Benarbia. Engagement Elliott. Ginola. Récupération et contre. Ouf, heureusement que Blondeau a pu dégager ce ballon. Et Blondeau qui était venu de complètement couvrir. Défense en tiroir. Attention, il faut qu'il retrouve son poste là-bas. Oui. Parce que c'est très dangereux. C'est dribble chaloupé. Il sort. Ouais, bien. Très bon Fabien Barthès. Il n'y avait pas de joueur de Newcastle trop proche. Et il y avait la protection efficace de Lilian Martin. 43 minutes. Dumas. Grimandi. Djetou. Dumas. Collins. Dumas.
Benarbia. Oui, bien joué. Peacock. Barton. Watson de l'autre côté. Lee. Oui, Legwinski, c'est bien joué avec un relais avec Sonny Anderson. Il est privé du ballon au moment où il allait frapper. Il a été poussé son action jusqu'au bout. Et regardez comme il revient. Legwinski. Barton. Ginola. En profondeur, attention. J'ai tout bien joué à l'interception. Blondeau. Un petit problème de disposition sur le terrain, Thierry, c'est que sur le flanc droit là, de l'attaque monégasque, comme Ali Benarbia joue presque comme un milieu d'un second avant-centre. Il n'y a pas souvent grand monde. Martin. Legwinski sur la tête de Peacock. Ouais. Il est revenu à la faute. Oui, il est revenu à la faute. Faute de bien arbitré du reste. Faute de Djetou sur Bati. Dernière minute de la première période. Bati justement qui va laisser à Philippe Albert le soin de tirer ce coup franc. L'un des derniers de la première période. Toujours 0-0 entre Newcastle et Monaco. C'est bien fait. Par de Lee Clark. Et Elliott contré. Anderson venu défendre. Avec, oui, le contre est favorable. Peacock, Albert. Elliott. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Dommage. Rendu à Bati ce ballon. Watson. Watson. Allez, cette fois-ci, c'est un bon ballon. Dumas. Benarbia. Blondeau. Il a fait l'effort. Thierry Henry. Pour appuyer ses ballons, Collins. Pour appuyer ses ballons, c'est le repos. Mi-temps. Mi-temps donc sur la marque de 0-0. Il n'y a eu aucun arrêt de jeu. L'arbitre en a parfaitement tenu compte. Vous allez retrouver Hervé Matou qui a beaucoup de choses à vous proposer à la mi-temps. Notamment un reportage de Pascal Pro en direct de Dortmund. Et puis des images de matchs que vous n'avez pas vus. Bref, une mi-temps complète et pleine. Dans le jeu, au cours des actions, les plus dangereuses ont sans doute été les Monégas, sans les voir avec les yeux de l'amour. S'il continue dans cette voie, Jean-Michel, peut-être y a-t-il un joli coup à jouer. Oui, car effectivement, si vous comptabilisez les arrêts de Hislop d'un côté et ceux de Barthez de l'autre, eh bien l'avantage est incontestablement au Monégasque, notamment avec cette petite pichonnette de Legwinski qui était seul, un petit lobe. Sans doute ce ballon à Sonny Anderson, Thierry, ça aurait pu faire du grabuge. Vous rappelez aussi la frappe sur coup franc de John Collins, la frappe d'Anderson qui a retourné le doigt de Hislop. Pendant ce temps-là, Fabien Barthez, à l'exception de 2 ou 3 interventions sur des centres, n'a pas eu grand-chose à faire. Une équipe de Monaco qui revient dans la même composition que celle du départ. Pour Newcastle, c'est exactement la même chose, avec sans doute un petit problème au niveau du rééquilibrage. Il manquait quelqu'un d'importance quand même du côté de Monaco. Il manquait notamment Fabien Barthez. Petit rééquilibrage, car si Thierry Henry a bien écarté le jeu sur le côté gauche, Ali Benarbia, qui est plus un meneur de jeu, a eu beaucoup de mal à se concentrer sur son rôle d'homme de couloir sur le côté droit. On va voir si Jean Tigana a rééquilibré tout ça au cours du repos. Avec un long ballon de Benarbia pour commencer. Ballon qui rebondit sur Anderson.
Watson qui va faire la remise en jeu. Gétou. Anderson. Bien revenu Barton. Peacock. Elle est difficile à bouger, cette équipe de Newcastle, parce qu'elle ne joue pratiquement que sur 2 lignes et au milieu du terrain. C'est incroyable la concentration de joueurs qu'il y a. Et dans cette toile, les Monégasques ont eu beaucoup de mal à se déplacer. Martin. Le voilà, Kenny Dalglish, le successeur de Keegan, comme il avait été le successeur de Keegan à Liverpool. Mais là, c'était en tant que joueur. C'était la grande époque des Reds de Liverpool qui dominait l'Europe et l'Angleterre. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Si, si. Ben, elle est sortie avant de revenir sur elle avait de l'effet. Martin. Dimandi avec Gétou. Franck Dumas. Thierry Henry. Ballon qui a été effleuré. Il court très vite, mais il ne sauvera pas. Watson. Legwinski. Barton. Ouais, faute de Legwinski. Watson avec Peacock. Albert. Ginola. Force Martin à commettre des fautes, David. Crédité pour l'instant d'une excellente partie. Bien dosé cette frappe, Grimandi. Martin dégage ce ballon. Batti. Ginola. Oula. Il avait mis le double râteau. Si ça passe, c'est super génial, mais ça n'est pas passé. Watson. Dégagement de Dumas, Peacock. Récupération Collins. Spi se fait contrer. Grimandi. Legwinski. Il faut la donner. Oui, quelle lutte. Voilà. Ah, ça glisse, hein. On a du mal à conserver son équilibre. Il avait bien joué Ali Benarbia, mais quelques petites glissades là avaient ralenti le jeu. Slop qui va dégager ce ballon. La tête de Gétou. Collins. Grimandi. Collins que l'on sent, c'est vrai qu'il joue pas souvent, hein, Thierry. On sent qu'il manque sans doute un petit peu de compétition, un peu de vivacité. Il doit avoir du fond, mais il lui manque de la vitesse. Dumas. Oh là là, il a tardé à relancer. La relance. Apparemment, c'est un coup franc, Thierry. J'ai l'impression, oui. Pour une obstruction de Patrick Blondeau sur un ballon qui a tardé à être relancé par Dumas. Et c'est vrai que sur le côté, les actions de Gillespie sont extrêmement dangereuses.
Non, au sol, ballon, sol, au sol, ouais. ballon. Voilà. C'est bien ce qui nous avait Watson. semblé. Mais comme... Le gars qui fait... Mais il comprend pas. Non, pas une touche, on te dit un coup franc là, voilà. Voilà. Bon. Marqué, c'était un coup franc et vous à 9 mètres 15. Bon, ben, alors, mais c'est Carini, il est perdu, hein? Allez, attendez. Ma qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Elliott, de gauche. Oui. Litvinski. Il va frapper Ginola, Ginola. à ras de terre, c'est contré. Lecoq, il a failli se faire subtiliser le ballon. Lecoq toujours. Cette fois-ci, il revient d'une position de hors-jeu. Ouais. Gillespie, la défense monégasque qui était bien remontée, profitant du pressing de ses attaquants. Car c'est un principe, une équipe ne peut jouer la ligne, c'est-à-dire s'appuyer sur le hors-jeu, qu'à condition que ses milieux de terrain et ses attaquants défendent sur le porteur du ballon, ce qui a été le cas là. Benarbia. Arrivé de loin. Djetou. Et bonne détente de Thierry Henry. Benarbia. Le bon appel de balle de Thierry Henry. Henry qui remet. Ce sera. Non, il l'a sauvé. Il a sauvé, oui. Et il a C'est juste. sauvé. Watson. Blondeau pour faire la remise en jeu pour l'AS Monaco. Rebelote. Oui, car il avait cherché Djetou derrière. C'était un petit peu Collins. obstrué devant. Thierry Henry. Le contrôle, le contrôle. Dit, mais il y a Djetou en couverture, bien joué. Masse musculaire impressionnant de Martin Djetou. Et Watson avec son gardien Chaka Hislop. Il va chercher là-bas Ginola. Il est passé Ginola. Qui cette fois-ci a fait une faute. Ouais. Je crois qu'il s'est un petit peu aidé du bras Moi je pense qu'il a. pour que ce ballon passe. Oui, où il a écarté son adversaire pour Ouais, une c'est fois. ça. Ouais, oui. Dumas. Anderson. Il a failli être lobé là, Philippe Albert. Allez, remet. Oh, Thierry Henry, mais c'est vrai qu'il aurait fallu être dans le cerveau d'Anderson pour savoir qu'il allait tenter se retourner, ce centre là qui va très très vite, et lorsque Thierry Henry s'en aperçoit, c'est un petit peu tard et il est pris de vitesse. Grimandi. Thierry Henry encore. Oui. Ouh là là, Watson. Mister Watson là. Oh oui. Oh, le genou gauche a morflé. Hein. Là non plus, hein, Watson. Il n'a pas fait le voyage pour rien. C'est Jean Tigana. Qui a demandé à tous ses remplaçants d'aller s'échauffer. Évidemment, on pense immédiatement que si Thierry Henry devait sortir, regardez la réaction sur le banc, et bien ce serait Victor Ikpeba. Et John Collins pour frapper ce coup franc. Alors ça, il a l'air assez souriant sur la civière, juste à côté de nous. Pas l'air trop grave. Litvinski. Martin. Djetou. Ballon perdu. Attention, dès qu'il y a ballon perdu, il y a danger. Batti. Mais là aussi, ballon perdu. Blondeau. Ouh là 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 là.
C'est pourtant pas la saison des blés hein, du côté de Newcastle, mais ça y va la faucheuse. Hein. Blondeau, Anderson, Blondeau. Ouais, bon enchaînement. C'est bien joué. Ouais, c'était à côté du cadre. Très bon 1-2 et bon enchaînement de Patrick Blondeau. Thierry Henry est revenu sur le terrain. « 10 minutes de jeu en deuxième période et toujours 0-0. Ginola. Albert. Monsieur l'arbitre. Main de Lagwinski. Oui, les Pi ont raison de crier fort. Il y avait main. Les Magpies. Yes. Philippe Albert. Ginola. Beaucoup d'engagement. Barton. Ah oui. Un petit peu hors jeu. Carton jaune. Voilà. Oui. Un petit peu idiot, oui. Robert Lee. Carton jaune. 2 cartons coup sur coup. Un pour brutalité, Watson. Et un pour bêtise, Robert Lee. Dumas. À ce propos, il y a 4 joueurs de Monaco qui sont sous le coup d'un carton jaune. Barthès, Djetou, Benarbia et Thierry Henry. Benarbia, c'était très haut. Slop obligé de dégager vite. Ginola. Batti. Pas de problème pour Barthès. Il prend son temps. Bah oui. Pas trop apprécié. Watson. Gillespie qui n'a pu maîtriser ce ballon. Bien prolongé. Ginola. Albert. Et Peter Bersley, il n'a pas souvent été sur le banc de touche. L'homme qui a fait l'essentiel de sa carrière à Liverpool. Dumas. Henry. Et qui fut élu joueur de l'année en Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année avant Cantona. Bon pressing. Benarbia. Avec ses petites jambes, il est passé. Ouais, il a donné un bon ballon à Thierry Henry. Anderson est au milieu. Oh oui! Et but! Oh, quelle action de Thierry Henry! C'est superbement fait, Thierry Henry. Au moment... Et bon timing surtout. Et Anderson. Ça, c'est extraordinaire ce que vient de faire Thierry Henry. Thierry. Oui. Parce que, oui, Thierry. Parce que, vraiment, il a centré. Là, on pense que tout le monde pense que là, il va centrer. Lui, au contraire, il amène tous les défenseurs jusqu'à la ligne. Et il met un ballon en retrait. Centre en retrait, là, ce petit coup et ce coup de rein, tous les défenseurs vont venir sur la ligne et tout part dans le dos des défenseurs. L'arme absolue, centre en retrait. Et Thierry Henry, qui s'était fait descendre il n'y a pas si longtemps, eh bien, a changé de côté. Et c'est sur le côté droit qu'il a amené ce but monégasque. Et un superbe but de Anderson. Mais c'est vrai que l'action de Thierry Henry était géniale. Collins. Il faut appuyer John. Watson. Barton sur Dumas. Ça va être un petit peu plus encore de pression anglaise, mais comme la pression a été totale depuis le début du match et qu'ils l'ont bien subi les Monégasques. Regardez ce coup là, pas trop de danger. Ça c'est fabuleux ce qu'il vient de faire. Et puis en plus
il vient vers l'intérieur. Il amène vraiment tous les défenseurs et le danger est tellement pressant que sur ces cas-là, eh bien, ils sont tous obnubilés par le ballon. Ils viennent tous sur le ballon. Ça, c'est le talent. Et le talent, c'est souvent faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Beaucoup de footballeurs auraient simplement centré à la première réception du ballon. Lui, il a poussé son action vraiment jusqu'à l'extrême limite de la ligne de but. Et en plus, avec le travail que lui fait faire à Monaco Jean Tigana, il a pris de la puissance, Thierry Henry. Hors-jeu. Eh bien au devant du ballon, Fabien Barthez. Ouais, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles ces temps-ci, Thierry Henry, parce que il avait tendance non pas à déjouer, mais à se relâcher un petit peu. Et quand on veut jouer les premiers rôles, eh bien, on doit être présent à tout moment. Martin. Avec Fabien Barthez, il a gagné quelques précieuses secondes. Sous les applaudissements du public en délire. La tête de Peacock, ce ballon. Ginola. Lekvinski qui est passé devant. Jackson. Joué. Gillespie. Bien pris par Martin et par Collins. Thierry Henry. Et il est sorti fabuleux. Jetou. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore. Benarbia, ballon toujours monégasque. Anderson. Peacock, tête plongeante pour que Hislop puisse se saisir du ballon. Il a fait le biscuit encore superbe là, Thierry Henry. Batti, attention. Albert. Il aime monter le défenseur central. Dumas. Barton pour faire la remise en jeu. Là, ça va être une longue touche de Watson. Et Philippe Albert est planté là-bas. Attention. Come on boy. Philippe Albert. C'est lui qui avait dévié ses ballons. Ouais. Robert Lee était lancé, mais il n'a pas pu le toucher. 19e minute de la deuxième période. Monaco mène 1-0 à Newcastle. Et on se souvient que lorsque Newcastle avait joué contre le FC Metz au tour précédent, à la fin de l'automne, sur les deux matchs, les Messins étaient vraiment passés très très près de l'exploit. Exploit qui est en train d'accomplir pour l'instant l'AS Monaco. Ce qui est important, c'est ce but marqué déjà. Oui, but à l'extérieur, bien sûr. Watson. Ginola. Ginola. Il est passé là. Oui. Il en touche. Non pas. Ouais, superbe amorti. Mais en puissance, il ne passera pas là-bas. Oui, mais il y a un bon pressing. Le ballon n'est toujours pas sorti. Oh là là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Peacock. Il a roulé sur le ballon. C'est un corner, le premier de la deuxième mi-temps. Il a hésité. Peacock a relancé dans l'axe. Il a senti qu'il pouvait y avoir danger. Et le temps de l'hésitation, il a roulé sur le ballon et donné ce corner que va aller tirer Ali Benarbia. 5e corner pour Monaco. Premier de la deuxième période.
Premier poteau. Oh, quelle occasion que manque Djetou. Oh, quelle occasion. Un gros coup de tête de Djetou, mais hors du cadre. Oui. Alors, c'était un petit corner au premier poteau. Oh là 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 là, quelle belle occasion pour les Monégasques de doubler la mise. Watson. Albert. Ginola. Mais bien pris par Martin sans faire de faute. Et surtout pas le faire là. Voilà, ça c'est bien joué. Benarbia. Là, il est allé s'empaler là. Attention. Il fallait la prendre. Il y avait la menace de Gillespie. Lee Clark qui a le ballon. Gillespie. Lee Clark, elle n'est pas sortie. Gillespie. Watson. Il va centrer. Watson met dans le paquet. La tête de Grimandi. Batti. Du bout de la tête. Bonne sortie Martin. Ginola. Et le passe des Grimandi. Tête de Grimandi. Lee Clark. Oh, s'il n'y a personne du côté droit. Watson. Ça va. Trop profonde. Ouais, elle n'était pas bien donnée. Elle était à contre-pied de Gillespie. Et il nous reste, Thierry, à tenir. On est à peu près à la moitié de la deuxième mi-temps. 22 minutes. Seulement. Oui. Carton pour Blondeau. Il a un petit peu tardé à faire sa touche. Blondeau qui attend. Ouais, coup franc. Pour Blondeau cette fois-ci. Coq sur Djetou, pris par derrière, bien sûr. Bien sûr. John Collins, il devrait monter d'un cran là, ces ballons, il peut les laisser aux défenseurs. Blondeau, Anderson. Ouais, la petite déviation n'a pas fonctionné. Récupération, Collins, Anderson. Fait. Benarbia sur le côté. Sortie de but. Il a voulu jouer au plus fin, Lee Benarbia là-bas. Et ça repart. Barton. Ginola. Djetou. C'est jeté à Picoc. Un peu trop jeté là. Elle n'est pas passée, heureusement pour Monaco. Et bien le coup les Monégasques, Collins, Anderson. Pas jouer trop vite. Barton. Lee Clark. Il n'y a personne sur le porteur du ballon. Ouais, il décroche. Juan Duba, il a raison. Voilà. Des Blondeau. Juma. Tête de Watson. Allez, il faut lutter. Elle est pour qui? Elle est pour Newcastle. Oui. Cette balle coup franc. Faute de Collins est levé. Et 25 minutes de jeu. Il en reste donc 20. Elliott pour tirer ce coup franc. Là aussi ça va plonger. On fait le ménage là-bas, Thierry. Ginola. Oui, bonne frappe, elle était bien partie. Et puis en avant, et on voit de plus en plus les défenseurs centraux, Picoc et Albert en attaque. Que Ginola conteste.
ce coup franc. Martin. Chavinsky. Benarbia. Personne. La faute, monsieur Ceccarini. Faut qu'il lui coupe les deux bras et les deux jambes. Bien Dumas qui est passé devant. Attention. Gétou. Oh là là, elle va retomber. Pleine de... Oui. De Brésil. Watson. Ouais, ça fait 2-3 fois que Franck Dumas sort bien, jaillit bien. Thierry Henry. Ballon en cloche pour Blondeau. Peacock. Thierry Henry. Ah oui, là il y a un petit peu faute quand même de Gillespie. Là c'est le bras droit de Thierry Henry qui en a pris un petit coup. Allez, à deux, tranquille là. Voilà comme ils l'ont fait là les Monégasques. Collins avec Blondeau. Change de côté. Eric Vinsky. Hubert, il est grand. Benarbia. Dumas. Grand coup de boule. Peacock. C'était sous ses yeux. Collins. Il y avait eu un très bon appel de balle d'Anderson, mais la position de Batty a empêché Collins de jouer rapidement. Blondeau. Thierry Henry. Cette fois-ci, c'est Watson qui a eu le dernier mot. Au milieu de 3 défenseurs de Newcastle. La balle est quand même toujours pour les Monégasques, mais là Henry a été pris et Albert peut relancer. Ou bien joué avec Vince. C'est Martin. Il va l'avoir, il peut s'appliquer là, Lilian Martin. Anderson. Je crois que le centre tendu était peut-être mieux là. Oui, parce que Sonny Anderson était en train de reculer pour se replacer. Il était bien marqué. Dumas avec Barthès. Voilà Legwinski. Il se dédouble bien avec Lilian Martin sur ce côté droit là-bas. Faute, Thierry, faute, oui. Il joue pas le ballon là dès le départ. Il ne se donne aucune chance de récupérer le ballon. Peacock. Ça c'est peut-être un petit peu la jeunesse, Thierry. Il apprendra, mais il manque d'expérience. Il apprendra vite. Ginola, Batty, Ginola, Barton, Batty, David Ginola. C'est le nouvel effort pour Philippe Albert. Oui, bien joué. Ça c'est intelligemment fait, oui. De la part de Franck Dumas qui a laissé filer ce ballon. Si l'on voit Philippe Albert et Peacock devant, ça veut dire que pour les Monégasques, à mon avis, là c'est un peu fort d'un gardien à l'autre. Allez, qui a la descente du ballon? Gétou. Benarbia, petite tête lobée, bien joué. Il va plus vite que Thierry Henry. Thierry Henry. Là, c'est pas passé. Watson. Lee. Collins. Oh, quelle bonne passe encore. Ah non, à côté. Quelle bonne passe. Anderson. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Et que Thierry Henry a son bras droit qui le fait souffrir. Il tire un peu la patte. C'est une bonne idée de faire rentrer le populaire Victor Ikpeba pour les derniers quarts d'heure. Je crois que Jean Tigana et le banc monégasque doivent y penser. Ouais.
Ginola. Encore un ballon récupéré par Blondeau. Puis Djetou. Enfin, c'est pas... Ils jouent très haut les Anglais. C'est qui tout double ça? Albert. Albert à nouveau. Bati. Ginola. Clark. Elliott. Marton. Bonne intervention de Lilian Martin. Ikpeba est en train de se préparer. Thierry, Oui. vos pronostics étaient bons. Bonne idée. Bati. Blondeau. Oui, allez, Allez, voilà le coup à jouer. Allez jusqu'au bout. Allez, Henri. en droite de ligne, jusqu'au bout. est arrivé dans les 16 mètres. Aïe, Il a poussé un peu loin. Mais c'était ce qu'il avait à bien faire. joué. Et peut-être qu'il n'a plus la lucidité d'ailleurs à la suite de cette action. Non, ce sera pour tout à l'heure. Il va sortir, Thierry Henry. Oui, Watson. Barton. Watson. Bati, Ginola. Derrière Albert. Passé devant. Ginola qui remet à nouveau à Albert. Attention, la brèche. Non, pas pour ce coup-là. Dégagement rapide, prolongé par Legwinski. Bati. Oh, attention. Ils peuvent remonter un petit peu de terrain, gagner du terrain un peu les Monégasques. Hitchcock. Qui ne ressortent plus beaucoup, hein, Thierry. Hein. Ils sont arc-boutés là autour de leur axe central. Legwinski. Ballon en cloche. Prolongé de la tête par Picot, c'est bien joué. Philippe Albert. Oui, Barton privé du ballon, c'est bien joué ça. Des bonnes attaques bien franches. Superbe geste défensif. Sur le ballon. Oui. Il a été stoppé au départ. Sylvain Legwinski. Ginola. Qui a définitivement quitté son poste d'attaquant gauche et qui joue au milieu de terrain. Je crois que en anglais, notre ami derrière dit à Fabien Barthez qu'il faut qu'il se mène le train. Si j'ai bien compris. Je crois que j'ai bien compris cette affaire-là. Bati. Ouais. Faute de Benarbia. Non, il faut que le ballon revienne au coup franc. Il va y avoir un changement. Le voilà, le changement. Ikpeba va rentrer. Et Thierry Henry, qui a l'air d'avoir mal au bras droit, va sortir. Superbe match du grand espoir du football français qu'est Thierry Henry. Le temps de vous dire qu'Anderlecht a été tenu un échec sur son terrain du Parc Astrid. Un but partout par l'Inter de Milan. Et que à Gelsenkirchen, Schalke 04. Schalke nous le fire. Oui, attendez, Oui, Ginola. Oh là 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 là. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt de Barthez! Oui, alors que là, c'est l'arrêt du match, vraiment. Vous voyez, il en a bien fait de se taire, mais quel arrêt! Je ne suis point sûr frappe de Gillespie. Que Gillespie au départ ne soit pas hors jeu. Lui, il n'est pas hors jeu, mais Roberti. Oh, superbe arrêt. Quelle parade! Et par la suite, il y a Philippe Albert qui a une belle occasion également. Oui, il a eu un peu déchiré là. Mais c'était magnifique. Hein. Oui. Alors vous nous disiez Schalke nous le fire. Schalke 04 où joue le fils de Jan Mulder, Yuri Mulder, l'attaquant néerlandais. Schalke 04 l'a emporté face à Valence où rien ne va plus. Oh Thierry, oh, attention Ikpeba. J'arriverai pas. Si. Ouh là là. Schalke 04 l'a emporté 2-0.
c'est bien. Bon résultat pour l'Inter. Hein. Le match retour aura lieu à San Siro. Alors que Victor Ikpeba pouvait marquer là son 6e but. Il va peut-être le marquer d'ici la fin de la saison. Parce qu'il est très opportuniste, champion olympique nigérian. Bien, Martin. Qui a pris un Benarbia. Qui a pris un peu la mesure de David Ginola. Oui, bon ballon pour Anderson. Il est sorti, Slop. Et c'est bien joué de la part du gardien de but parce qu'il était vraiment très avancé, Islop. Il reste 9 minutes à jouer. Plus peut-être quelques petites secondes que pourrait compter Monsieur Piero Ceccarini, l'arbitre italien de cette rencontre. Watson, changé de côté, lui aussi. Barthez. Remarquable Fabien Barthez, vraiment. Peacock. Gétou avec Collins. Du bout du pied. Grimandi. Blondeau. Ikpeba. Collins. Pris par Bati. Rattrapé Collins, utile par son expérience, par son pied gauche. Mais un petit peu, mais c'est pas sa faute, Thierry. Là, vraiment, il faut être indulgent car il manque un peu de compétition. Un petit peu en dessous par rapport à ses coéquipiers. Bati qui a donné cette remise en jeu à Peacock. Clark. Albert. Ginola. Benarbia. Legwinski. Ginola qui remonte ce ballon. Et il a pris la mesure. Il a pris la mesure, Lilian Martin. Oui. Et en deuxième mi-temps, il n'a plus fait une faute. Longue balle en profondeur, Barton. Ginola. Bati. Bonne défense et en tiroir. Peacock. De nouveau Bati. Ginola. Ça va être trop long. Ça va être trop long. C'est tout bon pour Monaco. Impossible à prendre pour Watson ce ballon. Oui, c'est tout bon car le chrono parle. Il reste 7 minutes. Et Monaco mène toujours par 1-0. Ce but de la 59e minute marqué par Anderson sur un remarquable exploit de Thierry Henry. Gétou, Anderson, Benarbia, Peba. Ce sera un corner. Oui, car Barton qui est au four au moulin, au milieu et derrière, concède donc ce coup de pied de coin. Vous voyez en bas à gauche les autres remplaçants monégasques, avec notamment le Suisse Marco Grassi, le pied gauche de John Collins, très tendu. Ballon, oh là là, il avait bien lobé le gardien. Et Benarbia qui avait décroisé sa tête, et bien le ballon était cadré. Collins, marquage de Lee. Islop. Allez, il faut que Blondeau soit à la chute du ballon. Il y est. Tu peux louper sa tête. Ikpeba. Barton. Allez. Legwinski. Beaucoup de calme, beaucoup de sérieux. Vraiment belle sortie de cette équipe monégasque. Oui, un petit peu accroché, oui. Reste avec moi, on va faire. Alors que l'on revoit cette tête décroisée. Et que là-bas, eh bien, c'est Gillespie qui a sauvé au second poteau. Dumas. Gillespie qui aura été l'anglais le plus performant ce soir. Benarbia. Avec la première mi-temps de Ginola.
Blondeau. Et petite déconcentration. Ouais, tir relâchement. Gillespie justement avec Peacock. Blondeau. Attention, il faut lui parler derrière à Sabien. Collins. Peba. L'avantage. Ouais. Peba qui est là dans les 16 mètres. Allez Victor, petit but là Victor. Oh là 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 juste là. à côté. Il a failli surprendre avec ce crochet. Il a glissé un petit peu Victor. Pas pu la frapper comme il voulait. Gillespie qui remonte ce ballon. Ginola. Krasinski. Jetou. Blondeau. Barton. Gillespie. Peacock. Cherche Watson. Oh là 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 là. Ginola. Voilà, c'est bien parti maintenant. Allez, Blondeau. Avec Ikpeba. Il a failli talonner. Finalement, il se met dans le sens de la marche. Hors-jeu, Patrick Blondeau. Mais non. Non. Ouais, surtout qu'il a un jaune Blondeau et qui se calme. Anderson intercepte. Il va provoquer un petit peu les défenseurs. Peacock. Offside signalé, hors-jeu. Ginola qui veut bien jouer au milieu du terrain, mais là, il est en train de perdre son football. 3 minutes encore à tenir pour les Monégasques et un grand exploit que cette victoire en terre anglaise. On va attendre 3 minutes. 180 secondes, Thierry. Oui, Barton. Oui, bien Collins. Bon, bien ballon, bien pris. Voilà le ballon qu'il fallait garder à 3 minutes de la fin. Peacock. Car ça va aller dans le paquet, ça. Watson. Gillespie. Batti. Dans le coin là. Clark. Allez, pressing, et il s'est laissé éliminer Sonny Anderson. Gillespie. Ah, le contre est favorable, attention. Dégagement de Jetou, ça va pas très loin. Batti qui ramène ce ballon. Bien, Lilian Martin. Anderson. Appel de balle de Lilian Martin. Est-ce qu'il va y arriver, Lilian Martin? Le contre est favorable, mais Peacock était venu. Et il faut revenir maintenant. Liclar. Ça va. Directement. Ça va et il reste. Il reste maintenant 2 minutes 15. Ça passe pas très vite, mais ça passe. Anderson, bien joué. Benarbia. Il avait mis la colle, là, Sonny Anderson. Barton qui est passé arrière droit, hein, Thierry, pendant que Watson est parti devant lui. Raimondi. Le coup franc est donné aux Anglais et à Steve Watson. L'une des dernières occasions, ils sont tous devant. Vous voyez les grands gabarits. Gillespie. Philippe Albert, Peacock. Elliott va le frapper du gauche. Et dans la niche d'un Fabien Barthez impérial qui s'est imposé. Ça fait du bien, ça dégage les bronches, hein, Thierry. Hein. À 1 minute de la fin, aller prendre ce ballon au-dessus des têtes anglaises, ça fait du bien. C'est presque fini. Et les supporters monégasques derrière nous peuvent crier. Avec quelques secondes d'avance, on a gagné. Ginola. Attention. Albert est venu. Watson. Il est tombé
Plus de fatigue qu'autre chose. Grimandi là. Gillespie joue les arrêts de jeu. C'est de là que peut venir le danger. Corner. C'est de là que peut venir le danger. Le corner de la dernière chance pour Newcastle. C'est le deuxième corner anglais. Et celui où il faut tenir côté monégasque. 45 minutes et 30 secondes de jeu. Tous les monégasques sont d'ailleurs dans la surface de réparation. Gillespie, coup de boule. Et nouveau corner. Ah, la fin de match est tendue. Mais ça se mérite. C'est la Coupe d'Europe. Allez, encore Gillespie. Regardez le ballon. Allez Fabien, il est sorti. Bousculé. Mais ça se dégage. Ouais, ça en Angleterre, et ça Peacock, un carton. Ça se siffle jamais en Angleterre. Et donc c'est pour cette raison que le public manifeste un petit peu. Barthès reste au sol. Et Peacock a pris le troisième carton jaune anglais. Contre un seul du côté monégasque, Blondeau. Il a pris un coup de coude. Il est ouvert apparemment. Hein, où il a un petit œuf de pigeon. On va le revoir ici, ces ballons. On jouait. Ah, il y a le coup de coude, il est signé Philippe Albert. Hein, il n'est pas signé Peacock. Et Peacock, il prend le carton jaune parce qu'il proteste après. Kenny Dalglish. Là, on en est à près de 47 minutes dans cette deuxième période. Mais évidemment, ce temps passé à soigner Fabien Barthès est décompté. Oh, on voit, il n'est pas content le monsieur. Là, ouais, il a pris un coup sur la pommette. Alors là, notre ami derrière, là, oui. Anglais, il dit qu'il commence à nous les hacher menus et qu'il faudrait le virer. Il a dit carrément. Il a un beau vocabulaire. Hein. Oui. Très imagé. Oh, il va pas tarder à siffler la fin quand même. Hein. Voilà. Et voilà, c'est la fin. Belle victoire, bravo. Ah oui, très belle victoire monégasque. 1-0, but d'Anderson à la 59e minute. Mais il fallait le faire. On vous le disait, c'est pas facile avec les clubs anglais. C'est une très bonne soirée qui commence bien pour les clubs français. Donc demain, vous aurez la Ligue des Champions avec Roger Zabel, Hervé Matou et tous les matchs de quart de finale, et notamment Borussia Dortmund, Auxerre. Et puis nos amis de Canal reprendront le relais après-demain avec le Paris Saint-Germain contre l'AOK Athènes. C'est bien parti, merci. C'était à Newcastle. Merci à Pierre Ovadia, notre chef de production. Et puis à la prochaine, ce sera donc demain à Dortmund, ici Newcastle, à vous Paris. Bonsoir.